Je suis dans une période d'incertitude. Je ne sais pas quoi faire parce qu'arrive réellement le moment de la dot. Nous sommes en pleine organisation de la dot. Me voici dans les tissus. Me voilà dans l'organisation avec ses sœurs, sa famille. Tout le monde me pose des questions. Tout le monde se dit je la connais parfaitement. Oui, je la connais parfaitement. Mais le problème entre elle et moi, j'ai un problème particulier. On partage le même homme. Tout le monde est dans la mouvance. Je suis tellement triste, ça me fait tellement mal. On va acheter des pagnes, on va faire ci, on va faire ça. Je suis au milieu de l'événement parce que je suis sa meilleure amie. Elle me confie sa détresse, elle me confie ses peurs. Nous voici en train de discuter. Elle me dit, j'ai l'impression que l'homme que je vais épouser a une autre, mais je ne sais pas qui. Je ne sais pas, j'ai cette impression. Elle me dit ça, elle me regarde dans les yeux et je vois au coin de ses yeux des larmes. Elle me dit j'ai peur parce que l'homme là, je l'aime véritablement, mais je ne sais pas si je pourrais supporter. Supporter la douleur de le partager. Supporter la douleur de savoir qu'il y a une autre qui mange mon pain avec plaisir et avec rage. Moi, ici, de la réconforter, de lui dire, tu sais, s'il est arrivé avec toi jusqu'à ce niveau, ça veut dire que tu comptes vraiment pour lui. Ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Concentre-toi sur ton événement actuel, qui est ta dot. Et sois fier. Vous avez un enfant, vous êtes en train de construire une vie. Mais à cet instant bien précis, mon cœur à l'intérieur est en train de saigner, des gouttes à gouttes. C'est ça le prix du silence. C'est ça le prix du silence. Je ne sais pas quoi faire. Il me dit de patienter, qu'il va voir comment faire les choses, que j'arrête de me lamenter et que j'arrête de pleurer. À un moment au milieu de la dot, je me suis éclipsée. Je suis allée dans un coin, je me suis mise à pleurer. Mais pleurer tellement. J'ai tellement pleuré à chaudes larmes. Je me suis posé la question pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Je ne sais pas quoi faire. Les gens me trouvent méchante, hein. Les gens me trouvent mauvaise. Mais lorsque tu n'as pas encore vécu une telle situation, tu ne peux pas comprendre. Je n'ai pas voulu que ça arrive, mais c'est arrivé. Cette attirance existe depuis. Et je ne pouvais plus faire semblant. Il fallait que je vide mon sac. Le problème avec nous les humains, c'est que on veut tellement les choses des autres. On envie tellement la cour de l'autre, mais on ne sait pas quelles sont les difficultés que l'autre traverse au fond. Ta copine ne te dit pas tout sur sa relation avec cet homme, mais si elle a pu se confier comme elle s'est confiée là, avant la doute, il faut comprendre qu'il y a des dessous dont elle ne te parle pas et que peut-être tu ne vas jamais connaître parce que toi tu es celle qui est dehors. C'est très compliqué le mariage. Vivre dans une même maison avec quelqu'un tous les jours, ce n'est pas toujours magnifique comme vous pensez. Il y a tellement de choses que nous les femmes nous cachons pour que les gens ne nous jugent pas, pour que les gens ne nous pointent pas du tout. Je suis assise, je me pose tellement de questions. Au milieu de la soirée, je me dis, il faut que je rentre. Et alors, il m'envoie un message, il me dit, ne rentre pas. Parce qu'il faut que je te voie avant que tu partes. Comment faire face à l'homme qui me fait tellement battre le cœur? Je n'arrive pas à lui dire non. C'est impossible. Il me met tellement dans une position confortable que je ne sais pas quoi faire. Et là, il me dit, je te promets une chose. Je serai toujours avec toi. Je t'ai promis ça. Je ne vais pas te lâcher. Toi et moi, on est fait pour être ensemble. Et j'ai l'impression que quand tu n'es pas près de moi, je ne me sens pas vive. J'ai besoin que tu sois là pour que même dans ce foyer-là, que je sois heureux. Je dirais ici, vous connaissez sûrement ce qu'on appelle les âmes sœurs. Vous connaissez ce qu'on appelle les flammes jumelles. Ça peut être aussi ça, son âme sœur, sa flamme jumelle, mais qui est avec quelqu'un d'autre. S'il est écrit que tu seras avec lui, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, tu seras avec lui. C'est comme ça, c'est la vie. Je me lamente tous les jours, je ne sais pas quoi faire. Je me pose des questions et des questions, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai les pieds et les mains liés dans cette relation. J'ai envie de partir, en même temps j'ai envie de rester. En même temps, je me dis, purée, qui pourra m'aimer comme cet homme même? Après l'événement, après la doute, quelque temps après, il m'a offert un cadeau dont je vais taire parce qu'on ne sait jamais. Mais ce cadeau-là prouve encore à quel point cet homme tient à moi. Je sais une chose, c'est que les hommes de base ne donnent que aux femmes qu'ils aiment ou qu'ils considèrent. Donc ma chérie, si tu sors avec un gars et qu'il ne te donne rien, il ne t'aime pas, il donne ailleurs, c'est tout. Je suis là, je me pose mille et une questions. Elle de son côté qui est tellement fière parce qu'elle voit le pas vers le mariage en train de venir. Elle sait qu'un jour elle portera son nom. Elle sera tellement fière de porter son nom. Moi ici à côté, je dois rester dans l'ombre. Le prix du silence, c'est aussi ça. Quand tu choisis d'être dans l'ombre, reste dans l'ombre.
Ne cherche pas à sortir de ton ombre. Parce que si tu sors de ton ombre, tu vas créer trop de dégâts. Tu as envie de parler, c'est ton choix. Tu as envie d'exploser, c'est ton choix. Mais une chose est sûre, c'est qu'en explosant, tu vas détruire beaucoup de personnes autour de toi. Dans la vie, là, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des secrets qu'on garde dans son ventre et on va avec dans la tombe pour protéger les personnes qu'on dit soi-disant aimer. Ce n'est pas de l'orgueil ou alors de la faiblesse, mais c'est une façon de se mettre à la place de celle qui est dans le mariage en ce moment. En ce moment, elle te fait tellement confiance, elle te parle de tout. Toi à côté, tu sais ce que tu fais, nous savons ce que tu fais. Je te dirai encore, prends ton mal à patience. Le jour que tu auras le courage de partir de là, vas-y sans te retourner et recommence ta vie à zéro et garde le secret pour toi. Et sache une chose, l'amitié c'est important. Ça s'entretient comme le mariage. La loyauté permet à ce que, même si quoi vous arrive, votre loyauté vous protège et protège votre amitié. N'oubliez pas ça. Si vous avez des personnes autour de vous qui vous aiment, aimez ces personnes de la même façon parce que c'est devenu très rare, des amis sincères. On a terminé, on se dit à très bientôt.